Il y a deux cas à chaque fois, ou ils veulent que je me fasse éteindre, parce que je j'ouvre bien ma bouche, mais ça j'adore aussi, ou alors que j'éteigne le mec, mais je pense que l'option numéro 2 arrivera. Franchement, je me prépare même pour 10 rounds s'il fallait, mais ça ne durera qu'un, ouais, sûr et certain. Je m'entraîne 2 fois par jour, comme un chien, comme si c'était McGregor que j'avais en face. La motivation, c'est la même, je viens pour le mettre KO, gagner. Et n'importe qui, ce sera la même chose. Je me vois bien aller prendre la ceinture à qui l'aura, n'importe qui. C'est une ballerine de grande expérience, il faut l'avouer. Bon, il a l'expérience du KO, donc on va lui faire suivre sa ligne d'apprentissage. Ça va être marrant. Il a le droit de parler parce que là, c'est la parole qui nous fait humains. On n'oublie pas ce côté-là. Notre valeur humaine, c'est la parole. Si tu nous enlèves la parole, on sera un change. Moi, je ne suis pas quelqu'un de comme ça. J'ai resté juste intelligent, calme. Et dans mon stratégie, je cherche que la victoire, que ce soit dans la force ou dans la facilité. Et du coup, il a le droit de parler, il a le droit de dire ce qu'il veut. Si c'est ça qui va l'aimer bien, moi je connais l'importance. Et du coup, les pires choses, c'est dans la cage. Mais il ne sait pas ce qui va l'arriver. Mais on attend le jour J. Il y aura une opportunité à faire quelque chose, en fait, un dégât dans toutes les façons. Je travaille dur tous les jours. C'est le meilleur moment de ma vie. Et là, c'est tellement... J'ai envie vraiment de rentrer dans la carrière avec lui. C'est comme si on a un compte à régler entre nous, tu vois. Mon adversaire, c'est un mec, on peut le dire par contre, il les a bien accrochés, parce que quand même pour m'accepter, il en faut, c'est vrai. Et il avait accepté RN aussi, donc il accepte des mecs qui là, ils se cachent pas, ça on peut pas dire. Après j'ai vu qu'il était habitué à un truc qui va lui arriver, prendre des KO, donc il va poursuivre son abonnement. Je regarde pas les combats où ça grappe, où ça lutte. J'aime quand ça strike. Donc moi j'essaie de donner ce que veulent les gens. Bolo Samake, c'est une force de la nature. Il ne paye pas de mine comme ça, mais physiquement il est extrêmement fort. Je vois en lui beaucoup d'acidité. Toujours à la salle, le premier à arriver, le dernier à partir. C'est un gars qui à la fin de l'entraînement, va venir me voir et va me questionner sur ce qu'il a fait lors de la séance, comment je trouve ça, qu'est-ce qu'il peut améliorer. Si on lui donne la bonne plateforme et si on lui donne l'occasion de bien s'exprimer, je pense qu'il va faire quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai pas de problème avec l'issue du combat, hein. C'est-à-dire que c'est une victoire, qu'elle soit à la décision, au KO, à la soumission, en TKO. Ce qui est sûr, je l'entraîne pas pour perdre. Donc, Axel et son équipe vont nous donner une victoire. Ils vont choisir laquelle ils vont nous la donner, tu vois. S'ils veulent nous donner une décision et qu'ils sont bien entraînés, bah, tant mieux. Je suis quelqu'un qui attend ce qu'il y a à la table, quoi. Je ne vais pas imaginer les choses avant et je ne vais pas me mettre dans les pressions. Tu vois. J'attends ce qui est déjà là et je le prends, quoi. Ça dépend de ce que lui me donne en fait. S'il me donne le KO, je le mets KO. S'il me donne l'opportunité de faire une finition, je fais une finition. Mais quand même, je ne cherchais pas en fait. Ça vient tout seul, quoi. Il n'y a aucun qui me fait peur aujourd'hui. Comme je dis toujours, combat, ça restera combat, mais après le combat, la vie continue.
La dernière vidéo d'entraînement postée par mon ami Bolo, ma prochaine victime, j'ai trouvé ça fou. C'est vraiment un nouveau challenge pour moi d'affronter une ballerine de haut niveau. J'avais jamais fait ça auparavant, donc je me dis peut-être qu'il va pouvoir me surprendre avec des petits gestes rotatifs. Mais non, c'est vraiment un gros challenge. Là, je le prends très au sérieux. Une ballerine digne de ce nom, waouh, c'est l'Opéra de Paris. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Il a été formé chez nos amis MNCL. C'est un athlète qui est plus axé sur le striking. On lui a fait beaucoup travailler le sol et la lutte. Et là, je trouve qu'il est vraiment complet. Et je pense qu'on va le voir à son prochain combat. On va voir des choses qu'on ne s'attend pas à voir de lui. Là, j'hésite encore. Je me dis, est-ce que je le finis à coup de coude? Est-ce que une droite sèche? Ou est-ce que on fait du chaud, je le tabasse et après je le soumets? Je sais pas encore. Voilà, ce sera au feeling. Pour moi, il va le finir au premier round, que ce soit par soumission, TKO ou KO. Il n'arrive pas à l'amener au sol. Zéro doute. Zéro doute parce qu'on a étudié l'adversaire, on a préparé un game plan par rapport à ça et du coup, j'ai aucun doute que Axel va suivre le game plan à la lettre et le finir au premier round. S'il veut me mettre KO, du coup, ça c'est normal. Je pense que monsieur rêve, mais monsieur rêve un peu trop pour le coup. Bolo, c'est un combattant complet, très fort physiquement, avec une bonne endurance, un très bon mental. C'est un de mes meilleurs partenaires d'entraînement. À chaque fois, il m'aide pour tous mes combats. Il fait partie des sparring. Il est de bons conseils et puis moi aussi, je donne un maximum de conseils. Moi, avec tous les autres coachs. Vraiment, c'est le combattant en référence en quelque sorte. Il est à l'heure, en avance. Tous les jours à l'entraînement, il fournit l'effort qu'il faut et puis il est réellement intéressé, réellement passionné. C'est pas un souhait, c'est la victoire, c'est comme ça. Nous ne sommes pas dans le monde d'ici, nous sommes dans les mondes de on veut le faire, du coup on se donne les moyens de le faire et on le fait. Bolo, je fais pas ça pour rien. Un round. Axel, tu souhaites te préparer comme il faut, parce que là, c'est pas la facilité qui va t'entendre dans la cage, c'est vraiment de la difficulté, qui a une montagne à remonter, vraiment gravé en fait. Et ce qui va t'arriver, ça sera vraiment quelque chose de choquant. Bah, écoutez, si vous voulez voir du show, très probablement des KO, le mien aussi que je mettrai en direct live. Rendez-vous le 25 avril 2026 au Bourget. Rendez-vous à la 12e édition des Strinkers MMA. Ben, faut prendre les billets. Normalement, il y aura tout en description et venez voir ça.